Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à l'écologie et on va essayer de déterminer si c'est plus écolo de lire des livres papier ou de lire des e-books et dans quelles conditions on peut lire en réduisant au maximum son empreinte carbone. Donc avant tout, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aller voir les liens dans la description, en particulier si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une liseuse pas chère, vous trouverez tout ce qu'il faut dans la description. Alors avant de rentrer dans le détail de cette vidéo qui a été assez compliqué à faire, je dois dire, je vous invite à être cordial dans les commentaires. Certaines conclusions auxquelles j'arrive peuvent ne pas plaire à tout le monde. En tout cas, faites attention, je veillerai à ce que tout le monde soit cordial. Alors, dans cette vidéo, on va tout d'abord s'intéresser à l'empreinte carbone du livre papier. Ensuite, on va s'intéresser à l'empreinte carbone de la liseuse. Ensuite, à l'empreinte carbone des e-books. Et on va faire des calculs et on va voir comment réduire au maximum son empreinte carbone lorsqu'on lit. Donc on commence par regarder et s'intéresser à l'empreinte carbone du livre papier. Et pour ça, on va déjà faire un rapide rappel de la manière dont est fabriqué un livre papier. Alors comme vous le savez, le papier vient du bois, donc des arbres, donc il faut déjà des arbres, découper, transporter le bois, ensuite transformer ce bois en pâte à papier qui nous permettra d'imprimer des choses dessus. Une fois que la pâte à papier est faite, on transporte cela chez l'imprimeur, on imprime les livres, on transporte les livres dans la librairie, et ensuite vous venez acheter le livre en librairie ou vous vous faites livrer. Et à chaque étape, vous le voyez, on a une empreinte carbone, que ce soit pour la découpe, pour le transport du bois, la transformation dans l'usine de pâte à papier, mais également le transport à chaque étape. Et tout ça, donc ça a une empreinte carbone. Et cette empreinte carbone, aujourd'hui, on n'a pas de chiffre exact qui nous permet de savoir environ quelle est l'empreinte carbone d'un livre papier. Et ça s'explique parce qu'il y a des imprimeurs un peu partout dans le monde, il y a des forêts un peu partout dans le monde, avec des méthodes d'abattage des arbres un peu partout. On a également des coûts de transport qui sont différents en fonction de si on transporte la pâte à papier ou le bois par train ou par camion. Bref, tout ça fait déjà que c'est extrêmement complexe. La seule source qu'on a qui est à peu près étayée sur l'empreinte carbone du livre, c'est une étude américaine qui date de 2008, donc qui est déjà assez vieille, et qui nous explique qu'on est à peu près à 7,5 kg de CO2 rejeté dans l'atmosphère pour la fabrication d'un livre papier. Alors c'est assez important, j'ai trouvé également un chiffre de 1 kg qui est clairement trop faible, mais qui est donné par un organisme français. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la plupart des choses aujourd'hui qui sont imprimées viennent de papier recyclé, où là on a clairement une empreinte carbone plus faible. Le papier est récupéré, donc il est retravaillé pour transformer en pâte à bois, et donc on a quand même toute l'étape de l'abattage des arbres, du transport des arbres et de la transformation du bois en pâte à papier qui est écartée, donc clairement déjà le papier recyclé est meilleur pour l'environnement que le papier non recyclé. Alors maintenant on va s'intéresser à l'empreinte carbone d'une liseuse. Donc voici une liseuse qui a une dizaine d'années, qui fonctionne toujours. Et cette liseuse a une empreinte carbone, évidemment, puisqu'il faut la fabriquer. Et donc la fabrication d'une liseuse est finalement très proche de la fabrication d'un smartphone. Ces deux appareils utilisent des composants similaires. On a un écran, un processeur, de la mémoire, du plastique, du métal à l'intérieur. Et les deux sont fabriqués dans des usines en Chine, en Asie en tout cas. Ça peut être à Taïwan, à droite, à gauche. Mais globalement, ça vient du même endroit avec un mode de fabrication identique. Et pourtant, on a une empreinte carbone différente. La liseuse a à peu près une empreinte carbone 2 fois plus élevée qu'un smartphone. Les différentes études nous montrent que l'empreinte carbone d'une liseuse est située autour des 170 kg de CO2 rejeté dans l'atmosphère, alors qu'un smartphone aura une empreinte carbone autour des 100 kg. Alors pourquoi cette différence ? Tout simplement parce qu'on fabrique beaucoup moins de liseuses et que les liseuses, déjà, sont un peu plus imposantes et volumineuses, donc une empreinte carbone plus élevée parce qu'on a plus de matériaux, on en fabrique moins, donc on optimise moins la production, et on a également des écrans à encre électronique
qui sont plus compliqués à fabriquer, ou en tout cas dont on maîtrise moins la fabrication, puisque c'est une technologie plus récente et particulière, et donc on en fabrique moins. Donc on le voit déjà, une liseuse a une empreinte carbone quand même nettement plus élevée qu'un livre papier, mais ça, on s'y attendait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de connaître l'empreinte carbone d'un e-book. Comme vous le savez, un e-book, ou ce que j'appelle e-book, c'est livre numérique, c'est un fichier qu'on va télécharger sur sa liseuse, son smartphone ou sa tablette, et donc qui va nous permettre de lire ensuite le livre. Donc là, c'est très difficile d'avoir des chiffres, puisqu'il n'y a tout simplement pas eu de vraies études sur l'empreinte carbone d'un e-book. Alors en fait, j'en ai trouvé deux qui sont plutôt amusantes. Il y en a une première qui a été réalisée par Amazon Kindle et une autre qui a été réalisée par Hachette, qui est un gros éditeur de livres papier. Et évidemment, les deux études n'arrivent pas du tout à la même conclusion et ont un mode de calcul assez opaque pour les deux, donc j'ai tout simplement pas tenu compte de ça. Mais certains le savent, je travaille dans l'informatique, j'ai un bac+5 en informatique, donc j'ai plutôt des bonnes connaissances sur ce qu'est un e-book, comment c'est stocké sur des serveurs, comment c'est transféré. Quand vous téléchargez un e-book sur votre liseuse, vous allez contacter un serveur qui a un ordinateur distant et vous allez lui télécharger un fichier sur votre liseuse via une connexion Wi-Fi par exemple, une connexion 3G, une connexion filaire en fibre, etc. Un e-book aujourd'hui, ça pèse en octets quelques mégaoctets. Et paradoxalement, un e-book fait à peu près la même taille, souvent moins d'ailleurs, qu'une page internet qui contient des images. Et donc le fonctionnement du téléchargement d'un e-book est extrêmement proche, très très proche du fonctionnement du téléchargement d'une page internet par votre navigateur. Et ça, on a des études sur l'empreinte carbone de la navigation internet. Et comme c'est très proche, je me suis appuyé sur ces études pour en déduire l'empreinte carbone d'un e-book. Et on arrive autour de 5 grammes de CO2 d'empreinte carbone moyenne, donc pour une page web et pour un e-book. Si vous êtes situé en France ou dans un pays très développé, il est possible que l'électricité que vous allez utiliser pour recharger votre appareil, liseuse ou smartphone, vienne du nucléaire, auquel cas l'empreinte carbone est très faible, voire négligeable. On se rend compte qu'il faut bien distinguer les trois choses pour savoir vraiment si la lecture papier est plus écolo que la lecture numérique, la lecture d'e-book. Et donc c'est là que ça devient compliqué, parce qu'il va falloir analyser les chiffres. Et donc on se rend compte que tout va dépendre vraiment de l'empreinte carbone d'un livre papier. Et ça, on a du mal à l'estimer aujourd'hui en France, ou en tout cas, j'ai pas trouvé d'estimation qui me semblait cohérente. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je ferai une autre vidéo sur le sujet parce que ça m'intéresse beaucoup. Et donc, si on part de l'empreinte carbone, de l'étude qui m'a semblé la plus pertinente, qui est une étude américaine, on arrive à environ 7 kg d'empreinte carbone pour un livre papier neuf. J'insiste bien neuf, que j'ai acheté en librairie, comme celui-là. Et donc, 7 kg, c'est quand même pas rien. Comparé aux 170 kg d'une liseuse comme celle-ci, il nous suffit de faire le ratio pour savoir à partir de combien d'e-books lus sur la liseuse, la lecture numérique sur une liseuse qu'on aurait achetée devient plus écolo que la lecture de livres papier, de nouveautés qu'on achète en librairie. Et donc ça, c'est assez simple puisque je vais diviser 170 kg, l'empreinte carbone d'une liseuse, par les 7 kg du livre papier. Et on arrive à peu près à 24-25 livres papier. Et au-delà, c'est-à-dire que lorsque vous aurez lu 25 e-books donc achetés sur votre liseuse, la lecture sur une liseuse va devenir plus écolo. Vous aurez une empreinte carbone plus faible que l'achat de 26 livres, de 25 livres papier. Et donc, si vous êtes un gros lecteur comme moi, vous y arrivez très rapidement à 25-26 livres e-book lus sur une liseuse. Et à partir de ce moment-là, vous aurez une empreinte carbone plus faible. J'ai pas pris en compte l'empreinte carbone de l'e-book parce que 5 grammes, donc on arrive à 125 grammes pour l'empreinte carbone des e-books
lus et téléchargés, donc ça, c'est pas important. Ce qui est très important, par contre, c'est l'empreinte carbone des liseuses et des livres papier. Mais ça, c'est uniquement pour l'achat de livres neufs. Vous allez en librairie, vous achetez un livre, votre empreinte carbone est importante. Et en plus, elle est d'autant plus importante si vous achetez un livre grand format ou une bande dessinée, etc., qu'un livre poche. Alors maintenant, on rentre dans la conclusion. Si vous voulez continuer à lire et, on va dire, avoir un modèle de lecture, être un lecteur ou une lectrice vertueuse pour l'environnement, qu'est-ce que vous devez faire? Et la réponse est extrêmement simple. Vous avez deux solutions. La première, c'est de ne pas acheter de livres neufs en librairie et de ne pas acheter de liseuse. Et donc, vous pouvez continuer à lire des livres en empruntant des livres à vos amis, en empruntant en bibliothèque, à condition évidemment de vous déplacer pour aller chercher les livres papier dans un mode de transport dont l'empreinte carbone sera minimale. Donc marche à pied ou vélo, ou éventuellement transport en commun. Deuxième option, empreinte carbone très faible également, vous avez déjà un appareil de lecture numérique, comme un smartphone ou une tablette. Vous installez une application comme l'application Vivelio, Kindle, Kobo, etc. Vous achetez vos livres depuis l'application, vous les téléchargez. Là, vous aurez une empreinte carbone très faible d'environ 5 grammes par e-book. Et ça, c'est les deux modes de lecture qui sont les plus écolos. Dès que vous allez commencer à acheter un matériel de lecture spécifique, que ce soit un livre papier ou une liseuse, vous allez avoir une empreinte carbone qui va être donc plus importante que l'emprunt de livre ou le téléchargement d'e-book. Et si vous voulez continuer à lire des nouveautés qu'on ne trouve pas forcément en bibliothèque, là vous avez le choix. Soit vous lisez quelques livres par an, on va dire moins de 10, moins de 7 livres par an, et là vous pouvez continuer à lire des livres papier, soit vous lisez plus, et là il va falloir vous procurer une liseuse, puisque une liseuse comme celle-ci, elle aura une durée de vie de 5-7 ans. Celle-là, elle a 10 ans, elle fonctionne toujours. Comme vous le voyez avec les chiffres, si au bout de 25 e-books achetés et lus, on commence à avoir une empreinte carbone plus faible, on voit que la liseuse, sur le long terme, au bout de plusieurs années, permet de réduire l'empreinte carbone de vos habitudes de lecture. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à m'apporter des précisions. Je suis pratiquement certain que j'ai dû faire des erreurs, même si j'ai vérifié beaucoup de choses. Je vous laisse des liens dans la description vers les articles sur le site qui sont sourcés avec les différents chiffres. Puis je vous dis à bientôt, au revoir et bonne lecture.